Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le lieutenant-général Christian Chiwewe prend officiellement la commande de forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie des passations de commandement s'est déroulée ce jeudi en présence du commandant suprême de l'armée, Félix Tshisekedi. Devant le commandant suprême, le nouveau chef d'état-major s'est engagé à défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Eugénie Toumba nous en parle. Notre pays est victime d'une instabilité provoquée par une agression extérieure. C'est le mot du chef d'état-major général sortant à son successeur lors de la passation de commandement. Le général d'armée Célestin Mbala a suggéré à son successeur de tout mettre en œuvre pour faire bon usage de l'appui que bénéficie l'armée pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. La loi des programmations militaires permettra la montée en puissance de nos forces armées, rassure le chef d'état-major sortant Célestin Mbala. La lecture de l'ordonnance présidentielle nommant le chef d'état-major entrant a été rendue par le patron de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Le nouveau chef d'état-major s'engage à défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême avant de recevoir l'étendard des commandements du commandant suprême de l'armée, Félix Tshisekedi. Les FARDC ont enregistré plusieurs cérémonies de reprises avaient précédé celle des deux chefs d'état-major. Dans un autre chapitre, le chef de l'État a échangé mercredi dans la soirée avec le caucus de parlementaires du Nord Kivu et de l'Ituri à la Cité de l'Union africaine. Il était question de changer sur l'état de siège dans les deux provinces. Les discussions se sont cristallisées autour de la perspective d'une table qui décidera du maintien de la requalification ou carrément de la levée de l'état de siège à la lumière du rapport d'émission qu'avait effectué sur le terrain le Premier ministre Sama Lukonde. La réunion était élargie au président de commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question. Et puis l'envoyé spécial au secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac était mercredi dans la soirée chez le chef du gouvernement congolais. La situation dans la région était au centre de leur entretien. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a partagé sa lecture et ses observations sur le grand dossier politique et sécuritaire dans la région du Grand Lac avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, qu'il a reçu en audience à la primature. En effet, au cours de leur échange, le chef du gouvernement et son hôte ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans la région du Grand Lac. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a affirmé devant la presse que les observations du Premier ministre l'aideront fortement pour son travail dans les semaines qui viennent et pour préparer la communication au Conseil de sécurité des Nations Unies le 26 octobre prochain. J'aimerais bien profiter de votre caméra et de votre micro pour exprimer une fois de plus mes vifs remerciements au Premier ministre qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ses observations sur les grands dossiers de la région des Grands Lacs. Cela nous aide fortement pour notre travail pour les semaines à venir et ça m'aiderait surtout à préparer ma communication au Conseil de sécurité le 26 octobre. Et donc nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité. Il est important de rappeler que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué plusieurs missions d'évaluation de l'état des sièges dans l'Ituri et le Nord Kivu, qui ont aiguisé sa maîtrise du dossier sur la paix et la sécurité, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo, épicentre de la sécurité dans la région du Grand Lac.
Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, a reçu dans son bureau une délégation de parlementaires européens conduite par André Flau, ministre d'État belge. Au menu de leur entretien, la possibilité de collaboration entre le Parlement bruxellois et celui de Kinshasa. Suivait tour à tour Rachid Madran, président du Parlement bruxellois, et André Flau, ministre d'État belge. C'était avec Serge Kimbila. Écoutez, d'abord, je suis très heureux d'être accueilli ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je suis président du Parlement bruxellois, donc en fait nous sommes des collègues, confrères, et donc l'idée c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on peut collaborer. C'est aussi la volonté du Parlement bruxellois. Je dis souvent que Bruxelles est la ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï. Nous avons des députés qui sont d'origine congolaise et il y a un lien tout particulier entre le Congo et la Belgique, vous le savez. Et donc l'idée c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on peut développer des collaborations de fonctionnaires, de parlementaires pour essayer d'améliorer le travail des uns et des autres. Je pense de la volonté, c'est bien pourquoi M. Flau, le ministre d'État, et moi-même sommes ici pour raffermir tout cela et rendre concret tout cela. En tout cas, nous sommes vraiment des gens volontaires et nous avons envie que la Belgique reprenne toute sa place. En tout cas, j'ai rencontré des collègues de grande qualité, compétents, soucieux de leur ville et de l'avenir de leur ville, et donc je pense que c'est ça que la Belgique a besoin et c'est ça que Kinshasa et le Congo ont besoin. Au cours de ce séjour, on va aller sur le terrain, on ne va pas se limiter aux autorités de l'État national, on va aussi aller au niveau de décentralisation et c'est tout à fait normal de commencer par la ville-province de Kinshasa. C'est quand même un nombre impressionnant de millions de personnes qui effectivement impose une gestion aussi coordonnée le plus possible pour satisfaire aux besoins concrets exprimés par la population. Donc c'est un peu, on avance, on progresse dans la découverte de terrains différents, aussi avec les associations, mais ça ce sera une autre histoire, c'est pour demain. Monsieur Madran, qui est président du Parlement bruxellois, a émis une série de pistes. Je crois qu'effectivement, j'ai entendu aussi qu'il y avait ici une commission pour la diplomatie parlementaire. Et je crois que la diplomatie parlementaire elle a sa place à côté de la diplomatie de la défense, la diplomatie économique, la diplomatie financière et la diplomatie tout court. Je crois que les parlements entre eux peuvent travailler et échanger leurs expériences et déposer des propositions concrètes pour améliorer le travail de part et d'autre dans des partenariats intelligents. Autre actualité, pour la toute première fois en République démocratique du Congo, les métiers de sapeurs-pompiers sera légiféré. Une proposition de loi portant organisation et fonctionnement de sapeurs-pompiers en RDC a été déposée ce jeudi à la Chambre basse du Parlement par le député national Ados Ndombassi Banikina. L'élu de Funa était accompagné de plusieurs sapeurs-pompiers. Fadilendo. Très tôt le matin de ce jeudi 13 octobre, la résidence du député national Ados Ndombassi s'était assiégée par plusieurs sapeurs-pompiers. Tous, à l'unanimité, ont décidé d'accompagner l'élu de la Funa à l'Assemblée nationale pour déposer la proposition de la loi portant organisation et fonctionnement de ce corps qui, pendant très longtemps, est resté négligé en République démocratique du Congo. Ados Ndombassi a indiqué que c'est inconcevable que les sapeurs-pompiers, de par leur mission, continuent de prester dans des conditions précaires. C'est un corps qui est tellement négligé en RDC. Dans ce pays, plusieurs incendies se déclarent et malheureusement la prise en charge est très médiocre. C'est pour ça que nous pensons qu'il est important d'organiser le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Il est inacceptable d'avoir une ville comme Kinshasa, toute une ville qui n'a 9 camions anti-incendie, qui n'a que 9 camions anti-incendie, dont 5 sont en panne. Imaginez-vous que tous ces 4 camions anti-incendie se trouvent dans la Gombe. Et si un incendie se déclare à Massina ou à Maluku, comment on fait avec les embouteillages? C'est pour cela que nous venons avec cette loi qui va organiser le fonctionnement des corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Et vous voyez, nous sommes accompagnés de milliers de sapeurs-pompiers en RDC. C'est pour vous dire
qu'ils soutiennent ces lois et nous espérons que le bureau de l'Assemblée nationale, qui est géré par l'honorable président Bosso, va faire en sorte d'aligner cette proposition pour un débat général au niveau de l'Assemblée nationale. Une initiative que les sapeurs-pompiers ont saluée tout en demandant à la corporation de s'aligner derrière la vision du député Ados Ndombassi Banikina. C'est le cas du commandant national Moïse Tignama Mutombo et le numéro 1 de la brigade des incendies Florent Lukonde. Il n'y a jamais eu une proposition de loi portant organisation et fonctionnement. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement, cher honorable Ados Ndombassi, d'avoir initié dans l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Et étant citoyen congolais, il a pensé à ce que ces corps puissent s'organiser et pour un meilleur fonctionnement. C'est pourquoi je lance un appel à tous les sapeurs-pompiers de la République, que ce soit de Kinshasa même en province, que, à dater d'aujourd'hui, à mon humble titre du commandant national, selon nos attributions qui nous ont été confiées, tous les sapeurs-pompiers doivent être unis et rester derrière la vision de la loi qui vient d'être déposée. Tant qu'expert sapeur-pompier, le multitude de gens que vous voyez ici, ce sont des sapeurs-pompiers formés, des professionnels. Mais nous manquons le matériel. Il n'y a pas le matériel, le camion, le matériel de sauvetage, c'est ça que nous manquons. Vu qu'on a vu l'initiation de la loi, vraiment nous sommes contents et nous appuyons ça à 100% au nom des sapeurs-pompiers de la République. Signalons que cette loi est la énième proposition que le député Ados Ndombassi a déposée pendant cette législature. Eliezer Tamboué dresse une question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. L'élu de Lukunga veut avoir la lumière sur les relations entre la République démocratique du Congo avec la République populaire de Chine. La démarche du député national Eliezer Tamboué intervient quelques heures après le dépôt au bureau de l'Assemblée nationale d'une motion de défiance contre le ministre national du Transport, Chérubin Okende. Décidément, le contrôle parlementaire semble occuper une place de choix au cours de la session de septembre réputée budgétaire. En convoquant les VPM Lutundula Christophe, Eliezer Tamboué veut des éclaircissements sur les relations qui existent entre la République démocratique du Congo et la Chine. Ndeko Eliezer s'inquiète que les Congolais soient interdits de se rendre en Chine pendant que les Chinois, eux, continuent à séjourner même dans les zones minières de notre pays. Parce que ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, depuis que la Chine nous a fermé les frontières, les sujets congolais ou les citoyens congolais n'ont pas droit d'aller en Chine, mais eux ont droit de venir chez nous comme ils veulent, quand ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent être dans le minerai, vendre les choses, ainsi de suite. Donc ils sont libres de mouvement chez nous, mais chez eux, on n'a pas accès. Voilà pourquoi nous avons estimé que, par raison de réciprocité, il fallait que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, puisse nous donner des éléments clairs entre nos relations. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 3 ans, nous, on n'a pas accès en Chine, mais eux ont accès chez nous. Alors que la raison avancée, c'était la Covid. La Covid est venue de qui? N'est-ce pas de la Chine? Ce sont eux qui sont les fabricants de la Covid. Par conséquent, ils ne devraient pas nous imposer la Covid comme si c'était une maladie, une pandémie qui a commencé chez nous. Eliezer Tamboué est également revenu sur les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et propose carrément la fermeture de l'ambassade du pays de Paul Kagame à Kinshasa. L'union sacrée est infestée d'hypocrites. Cette phrase, devenue culte, a été reprise par Donald Kabasele, membre de l'UDPS et de l'Union sacrée. Selon lui, ceux de formations politiques qui s'en reconnaissent tout en se désolidarisant du bilan de l'Union sacrée devraient de manière officielle quitter cette plateforme ainsi que suspendre leur participation dans les institutions du pays. Laurence Koumassamba nous en parle. Non, mais il faut déjà dire tout de suite que ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres et un traître, il faut le qualifier comme tel. C'est des gens qui sont avec nous et qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas avec nous.
Ils sont avec nous dans le gouvernement, ils sont avec nous au sein du Parlement, ils sont avec nous dans toutes les institutions de la République, mais ils se dédouanent de la responsabilité commune que nous sommes censés partager. Et quand vous suivez les partenaires d'ensemble, pour la plupart, c'est des gens farouchement opposants au régime, mais qui ne savent pas s'assumer. Et c'est lâche pour de responsables politiques de refuser de s'assumer. Vous savez, nous, à l'époque où nous étions dans l'opposition, on est d'accord avec un régime, on le dit. Et on prend nos responsabilités, on tire les conséquences. Et la lâcheté qui s'observe dans le camp d'ensemble, elle est comparable, on se dit, écoutez, comme c'est généralement des affairistes, ils sont dans la raison de leurs affaires. Ça veut dire, autant on gagne, le reste ne nous intéresse pas. Et l'union sacrée, c'est une vision déjà par essence qui combat ces pratiques. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir dans l'union sacrée avec des petits calculs politiciens qu'il se fabrique dans sa maison, avec des rêveries qu'il se fait, avec tout ça. Et il passe, non. L'union sacrée, c'était pour lutter contre la mauvaise gouvernance. C'est ça la vision. L'union sacrée, c'est l'instauration d'un état de droit. C'est vrai que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'état des droits, avec la justice. C'est des leçons qui leur dépassent au-dessus de la tête. Mais ici, la vision du président de la République, qui est contenue dans ce qu'on a appelé l'union sacrée, elle va continuer avec ou sans ces groupes. Et d'ailleurs, vous avez suivi, j'ai suivi certains d'entre eux, et donné des ultimatums, faire ceci, cela. Beaucoup de gens, même d'ensemble, ont déjà adhéré à cette vision du président. Et donc, je vais apaiser les Congolais partout où ils nous suivent. Ils doivent comprendre que cette vision du président ne souffrira d'aucun obstacle. Et si les affairistes se décident de partir, eh bien, les convaincus resteront. Et nous ferons la bonne marche. La République démocratique du Congo est dirigée avec passion et amour par l'actuel pouvoir. La réaction est de Félix Fouamba à ceux qui estiment que le mandat du chef de l'État est un échec. À propos des désaccords observés au sein de la famille politique du chef de l'État, ce cadre de l'UDPS est clair. Ceux qui veulent quitter l'Union sacrée sont libres de le faire. Félix Fouamba est interrogé par Laurence Koumassamba. Dire comme ça d'emblée que l'UDPS a échoué, c'est faire une analyse biaisée de la situation globale. Le point de vue que vous émettez, c'est un point de vue du Quinois. Parce que le Quinois, de manière générale, pense que la République démocratique du Congo se limite à 9900 km² de Kinshasa. Non, la République démocratique du Congo, c'est plus de 2 millions de km². L'ensemble de Moïse Katumbi devrait définir ce qu'il entend par la mauvaise politique du président de la République. Le président de la République a essayé de faire l'essentiel. Faire l'essentiel, ça veut dire quoi? Il s'est dit, quand il avait lancé son appel, je crois au mois de novembre 2021, à l'union sacrée de la République, c'était pour essayer d'amener la classe politique congolaise, qui de manière générale est très médiocre et dans ses produits et dans son esprit. Alors, il fallait que cette classe politique comprenne que pendant 60 ans, la République a passé tout son temps, a raté toutes ses chances dans des querelles politiciennes et de la dispute inutile. Comme c'est la République qui importe, il serait préférable que tout le monde vienne, qu'ensemble, sans pour autant chercher à nous faire de crocs en jambes, sans pour autant nous mettre de peau de banane et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre à cette République qui, pendant 60 ans, a régressé horriblement par rapport à ce qu'elle avait été à l'accession à l'indépendance en 1960. Vous entendrez plus d'un individu vous dire que quand ces pays accédaient à l'indépendance, il était du niveau du Canada, de la Corée du Sud et de l'Afrique du Sud. Et pourquoi un pays qui était à ces niveaux-là a fait un bond en arrière de 80 ans
mais les autres avec qui on était au même niveau en 1960 ont fait un bond qualitatif qui se situe aujourd'hui à des milliers d'années par rapport à nous. Alors, quand il a fait cela, tout le monde, le Moïse, je ne sais pas qui encore, on les a appelés, ils sont venus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se faire mal, ce n'est pas le fait d'un individu, c'est le fait d'un groupe. Quand bien même c'est lui qui, au finish, sera comptable, c'est le président de la République, mais il faudrait savoir qu'aujourd'hui, on est en train de nous parler d'un gouvernement des warriors. Combien de membres de l'UDPS voyez-vous dans ce gouvernement pour que l'on dise aujourd'hui que l'échec, c'est un échec qui est essentiellement UDPS et du président de la République? Moi, je pense qu'il viendrait nous dire qu'est-ce que c'est que cette mauvaise politique. En province, le Haut-Katanga tient à améliorer ses infrastructures routières. C'est la raison pour laquelle le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula Katwe, a adopté son émissaire à Kinshasa, Miguel Katambe, pour échanger avec le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizaro. Ensemble avec l'envoyé spécial du gouverneur du Haut-Katanga, Miguel Katambe, les deux personnalités ont fait l'état des lieux des infrastructures de la province que dirige Jacques Kiaboula. Une fois de plus, Laurence Koumassamba. Comment ça va? Au cours des échanges entre le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guizaro Mouvouni, et son correspondant dans le Haut-Katanga, Miguel Katembe Kachal, la situation générale des infrastructures dans la province qui préfère, notamment le projet de construction d'un pont sur la nationale numéro 5, Kasomeno-Pueto. L'envoyé spécial du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe à Kinshasa a soumis au ministre d'État des ITP l'évolution du projet en phase de sa matérialisation. Raison pour laquelle j'ai été envoyé très rapidement par son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, Jacques Kiaboula, afin que nous puissions avancer avec les dossiers et que les travaux puissent commencer incessamment. C'est la vision du président de la République qui est vraiment en train d'être mise en marche au travers le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, et qui est vraiment dans la vision du chef de l'État. D'autres questions, comme le projet de construction de 150 km de routes dans les 6 territoires du Haut-Katanga, projet du gouverneur Jacques Kiaboula, ont été abordés. Nous avons discuté avec les ministres des infrastructures, ministres d'État, sur les 150 km dans les 6 territoires. Un projet qui est vraiment salué par la population, un projet initié par le gouverneur des provinces. Nous allons asphalter dans tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Le patron des ITP en RDC, Alexis Guizaro, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à Miguel Katembe Kachal à la vue des efforts consentis par le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe dans le domaine des infrastructures, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons société à présent. Stéphane Kassongo, président de l'ONG SK Fondation, a eu un entretien avec les femmes et filles du quartier Mikonga dans la commune de Lansele. C'est pour apporter à ces femmes une assistance sociale. Stéphane Mouchipai. L'organisation non gouvernementale SK Fondation, avec son responsable légal Stéphane Kassongo, a eu un échange fructueux avec les membres du quartier Mikonga dans la commune de Lansele. Animé d'un esprit généreux, ces dignes fils du pays s'est entretenu avec les mamans et filles mères de ces coins de la capitale pour leur apporter une assistance sociale. Tel que vous pouvez le constater, nous nous sommes entretenus avec les femmes de ces coins pour leur apporter une assistance sociale en microfinance et d'encadrer les filles mères sur l'apprentissage des différents métiers. Il a par la même occasion annoncé des actions de grandes envergures dans le district de la Tchangou afin d'apporter un nouveau souffle aux femmes et filles de ces coins. Et on a préparé les sous les 16. Nous envisageons poursuivre notre élan avec des actions de grandes envergures dans les prochains jours, toujours dans le but d'apporter un soutien à la femme congolaise en général. La journée du 16 octobre 2022 est celle choisie par Stéphane Kassongo pour la campagne d'appui à la personne féminine. Sur l'artiste musicien Ngiama Makanda Werason se porte bien après son déplacement pour honorer le contrat musical signé avec Abidjan Kitoko. Le patron de Wenge Musica Maison Mère a regagné Kinshasa en parfaite santé. Le manager de l'artiste Curtis Walton Zambio s'insurge contre
contre toute rumeur faisant état de la dégradation de la santé de Werason et évoque juste d'un simple malaise. Fadilendo nous en parle. L'artiste Werason serait tombé malade à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, après son concert qui a eu lieu le 9 octobre 2022. D'après une vidéo qui a circulé sur la toile, où Werason a été vu alité sous perfusion après son concert, son manager contacté par téléphone a démenti toute information allant dans ce sens contraire de la réalité, tout en rassurant que Werason va bien. Curtus Walton Zambio a indiqué que Werason et Wenge Musica Maison Mère ont atterri à l'aéroport international d'Ndjili pour continuer les préparations des autres événements prévus à Kinshasa. Rappelons que le groupe Wenge Musica Maison Mère avait livré un concert le samedi au Sofitel Hotel, voire à Abidjan, avec l'enchaînement du répertoire Wenge. Par l'occasion, la délégation chinoise avait remis comme cadeau à l'artiste le fusil du DJ Arafat, parti après un accident tragique. Et puis, page noire en culture, l'artiste musicien Verkis Kiamwangana Mateta a tiré sa révérence ce jeudi 13 octobre 2022 à Kinshasa à l'âge de 78 ans. Il a évolué à côté de Hockey Jazz et a par la suite créé son propre orchestre. VV Kiamwangana a été très connu grâce à son saxon. L'artiste a tiré sa révérence, que son âme repose en paix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Restez branchés sur le programme de Tosunga la télévision. Au revoir.